Avec cette vidéo, je vais faire l'interprétation géométrique de l'exercice 32 de la page 129. Donc nous avions une fonction f définie par f de x est égal à x au carré plus 8x moins 2 que vous voyez à l'écran vert, ici. Et on vous demande, première question, de calculer f de moins 2. Alors géométriquement, f de moins 2 correspond à l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse moins 2. Le voici. Donc le voici, le point d'abscisse moins 2 de la courbe. Et on voit bien que f de moins 2 valait moins 14 grâce au logiciel. Deuxième question, exprimer f de moins 2 plus h en fonction de h. Donc là, c'est la même logique. Géométriquement, c'est donc trouver l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse moins 2 plus h. Pour ça, il faut que je définisse ce qu'est h. Donc le voici, j'utilise la notion de curseur. Donc voici une valeur quelconque d'un réel h, un nombre réel non nul. Et donc je vais placer le point d'abscisse moins 2 plus h de la courbe. La voici. Bien sûr, quand h se déplace, bouge, quand la valeur de h change, le point B prend une valeur différente, prend une position différente. Ensuite, on vous demande d'exprimer le tableau de variation. Alors le tableau de variation, par définition, c'est entre le point d'abscisse moins 2 plus h et moins 2, c'est donc f de moins 2 plus h moins f de moins 2 sur h. C'est-à-dire, tout simplement, yb moins yk divisé par xb moins xa. C'est-à-dire le coefficient directeur de la droite AB. Alors bien sûr, quand la valeur de h change, la droite AB change. Et donc le taux de variation change. Donc ce taux de variation et donc ce taux de variation, on le voit ici. Voilà. Voilà. Il change. Alors je peux l'afficher peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc ce taux de variation change. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de ce taux de variation lorsque h est très proche de 0. Voilà, donc si vous voyez, voilà, h est de plus en plus proche de 0. Alors, pour h égale 0, c'est pas défini, puisque le point A et le point B sont confondus. C'est pour ça qu'on impose que h soit non nul. Donc ici, en 0,1, on trouve 4,1. Et j'essaye de me rapprocher un peu. 4,05 pour h égale 0,05. On voit bien, j'espère que vous voyez visuellement, que lorsque h est de plus en plus proche de 0, notre 4 plus h que l'on avait trouvé, notre taux de variation vaut ici se rapproche de plus en plus de la valeur 4. Mais à quoi correspond cette valeur 4? Eh bien, cette valeur 4 correspond, faisons un agrandissement, eh bien, si on regarde bien, je ne peux plus distinguer ici la courbe verte de la courbe rouge. C'est-à-dire que la courbe verte, elle est presque une droite. Donc on retrouve cette notion d'agrandissement. Lorsque j'agrandis, eh bien, la courbe verte est presque une droite. Et cette droite, elle a pour coefficient directeur, eh bien, 4. C'est ce qu'on avait trouvé par le calcul.